Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le principe du dosage par étalonnage, à quoi elle peut servir et les trois grandes étapes à suivre. Je vais aussi te montrer comment déterminer la concentration C inconnue d'une solution à l'aide d'une échelle de teinte et d'une courbe d'étalonnage. Le dosage par étalonnage consiste à déterminer la quantité de matière ou la concentration en masse C inconnue d'une espèce dissoute dans une solution. Par exemple, lorsqu'on cherche à déterminer la quantité de sucre dans un jus de raisin afin de prédire le pourcentage d'alcool après fermentation. Nous allons nous intéresser à deux types de dosage par étalonnage. Le dosage à l'aide d'une échelle de teinte et à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Commençons par le dosage par étalonnage à l'aide d'une échelle de teinte. Le principe est simple. Lorsqu'un soluté colore la solution dans laquelle elle est dissoute, la teinte de cette solution varie avec la concentration de ce soluté. Plus la solution est concentrée et plus sa teinte est foncée. Moins la solution est concentrée et plus sa teinte est claire. Par conséquent, il est possible de comparer la concentration des deux solutions en comparant l'échelle de teinte. L'échelle de teinte exploite le lien entre couleur et concentration. Pour cela, tu dois suivre les étapes suivantes. Première étape, tu dois préparer une solution SI de concentration décroissante connue et de teinte de plus en plus claire. Il peut être réalisé par dilution. Les résultats doivent être consignés de cette façon dans un tableau. Étape 2. En comparant une solution de concentration inconnue à celle de l'échelle de teinte, on peut ainsi obtenir un encadrement de cette concentration inconnue. Dans cet exemple, on pourra dire que la concentration C inconnue est comprise entre C1 et C2. Cette méthode néanmoins a plus d'inconvénients que d'avantages. Son avantage est qu'on peut estimer rapidement la concentration d'une série de solutions. Comme inconvénient, elle fournit juste qu'un encadrement de la concentration et nécessite un travail de préparation assez long. Ensuite, nous allons passer au type de dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Le principe consiste à mesurer une grandeur physique notée X, dont la valeur dépend de la concentration en quantité de matière de la solution. Cette grandeur X peut être la conductivité, la masse volumique ou bien l'absorbance. Alors, comment peut-on faire pour déterminer la concentration en solution d'une espèce chimique? Étape 1. Tu dois fabriquer une série de solutions étalons SI de concentration CMI contenant la même espèce chimique que dans la solution inconnue et ensuite mesurer la grandeur physique X pour chaque solution étalon. Pour cela, tu dois procéder par dilution de la solution R0 de concentration en masse CM0 connue, c'est-à-dire rajouter un diluant soluble dans la solution. Les résultats sont consignés dans ce type de tableau. Dans l'étape 2, tu dois tracer la courbe d'étalonnage représentant la grandeur physique X en fonction de la concentration CMI de la solution étalon SI. On obtient alors ce type de graphique avec la droite d'étalonnage. L'axe des ordonnées indique la grandeur physique X. Elle peut être la conductivité, la masse volumique ou bien l'absorbance. Et l'axe des abscisses indique la concentration en masse des solutions SI ou solution phi. Dans le cas de la spectrophotométrie ou de la conductimétrie, le graphique est une droite passant par l'origine car l'absorbance et la conductivité sont proportionnelles à la concentration. Dans l'étape 3, tu dois déterminer la concentration en masse de la solution inconnue. Pour ce faire, tu dois mesurer la valeur X de la solution inconnue de la même manière que celle de la solution étalon. Puis tu disposes de deux méthodes pour déterminer sa concentration. Soit tu reportes cette valeur dans le graphique tracé à l'étape 2, sur l'axe des ordonnées. Ensuite, tu retrouves la valeur de la concentration en masse C inconnue. Soit tu utilises la relation de proportionnalité qui lie la grandeur physique X et la concentration. Son avantage est qu'elle est plus précise et qu'on peut se servir de différentes grandeurs physiques selon le cas. Comme inconvénient, elle prend plus de temps à réaliser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Peace.